Mon initiation à la sorcellerie, dans un petit village africain, niché entre des collines verdoyantes et entouré par des forêts mystiques, vivait une femme du nom de Nafi. C'était une femme comme les autres, travaillant les champs, s'occupant de sa famille et honorant les coutumes ancestrales. Mais ce que les autres ne savaient pas, c'était que Nafi portait un secret, un héritage enfoui dans les profondeurs de son sang, celui des sorcières. Les signes étaient là depuis longtemps. Petite, elle voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Des ombres qui glissaient entre les arbres, des murmures dans le vent, des étoiles qui semblaient lui parler. Mais dans ce village conservateur, parler de ces choses aurait pu causer sa perte. Alors, elle restait silencieuse, jusqu'à ce qu'un événement change sa vie pour toujours. Un soir de pleine lune, alors que les tambours du village résonnaient pour célébrer une fête traditionnelle, Nafi ressentit une étrange attirance pour la forêt voisine. Elle avait entendu des histoires d'esprits qui erraient la nuit, des contes d'anciens initiés à la sorcellerie qui pratiquaient leurs rituels loin des regards. Mais ce soir-là, l'appel était trop fort. Elle quitta la fête, se faufilant dans l'obscurité, les battements de tambour résonnant encore dans ses oreilles. La forêt semblait vivante. Les arbres bruissaient sous le souffle du vent, et une lueur pâle émanait des clairières. C'est là qu'elle rencontra Kujo, une vieille femme que tous dans le village évitaient. Certains disaient qu'elle était folle, d'autres murmuraient qu'elle pratiquait la sorcellerie. Personne ne s'approchait d'elle, sauf les plus braves qui cherchaient des réponses à leurs problèmes. Kujo, bien que frêle et âgé, dégageait une aura de puissance. Ses yeux perçaient l'obscurité avec une lueur que Nafi ne pouvait ignorer. « Je t'attendais », dit-elle calmement, comme si leur rencontre était prévue depuis des décennies. Nafi, surprise, voulut faire demi-tour, mais ses jambes refusaient de bouger. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui la retenait captive. Kujo s'approcha d'elle, traînant derrière elle un bâton gravé de symboles étranges. « Tu n'es pas comme les autres, poursuivit-elle. Le sang des ancêtres coule dans tes veines. Ils t'ont choisi. C'est ainsi que commença l'initiation de Nafi à la sorcellerie. Kujo l'emmena plus profondément dans la forêt, jusqu'à une grotte secrète que peu connaissaient. À l'intérieur, des symboles anciens étaient gravés sur les murs, et une grande pierre servait d'autel. Les flammes des bougies vacillaient dans la pénombre, projetant des ombres étranges sur les parois. « Tu es prête à recevoir la connaissance des anciens ?» demanda Kujo d'une voix grave. Nafi n'était pas sûre. Une part d'elle voulait fuir, retourner à la sécurité de sa vie ordinaire. Mais une autre part, celle qui avait toujours senti cette connexion avec le monde invisible, savait que son destin l'attendait ici. « Oui », répondit-elle enfin, sa voix tremblante mais déterminée. Les jours suivants furent marqués par des épreuves et des enseignements mystiques. Kujo lui apprit à lire les signes dans les étoiles, à écouter le vent pour comprendre les messages des esprits, et à invoquer les forces de la nature. Chaque nuit, sous le clair de lune, elles exécutaient des rituels complexes, appelant les esprits des ancêtres pour guider Nafi dans son apprentissage. Mais la sorcellerie n'était pas un simple don, elle exigeait un sacrifice. Nafi devait apprendre à maîtriser ses émotions, à contrôler ses peurs et à accepter la solitude qui accompagnait ce pouvoir. Le plus grand défi pour Nafi était de cacher sa nouvelle vie au village. Ses amis et sa famille remarquaient des changements. Elle était plus distante, plus silencieuse, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Certains commençaient à murmurer dans son dos. Les vieilles rumeurs de sorcellerie refaisaient surface, et Nafi savait que si elle était découverte, elle risquait d'être rejetée, voire pire. Un jour, alors que la sécheresse frappait le village, les anciens se réunirent pour prier les esprits pour la pluie. Mais rien ne changeait. La terre restait sèche, et les récoltes mouraient. C'est alors que Nafi, en secret, décida d'intervenir. Elle se rendit dans la forêt, seule cette fois, et exécuta un ancien rituel que Kujo lui avait enseigné. Le lendemain, des nuages noirs apparurent à l'horizon, et la pluie tomba en abondance. Les villageois, reconnaissants, ne soupçonnaient pas que Nafi était à l'origine de ce miracle. Mais dans son cœur, elle savait que son initiation était complète. Elle était maintenant une sorcière, une gardienne des secrets anciens.
Cependant, avec ce pouvoir venait une grande responsabilité. Nafi savait qu'elle devait l'utiliser avec sagesse, pour protéger son village sans jamais dévoiler son vrai visage. La sorcellerie, bien qu'invisible pour les autres, serait désormais une part intime d'elle-même, un héritage qu'elle porterait jusqu'à la fin de ses jours.